toujours à Fabregat et nous allons partir. Apparemment il y a un petit vent, c'était pas annoncé. J'espère qu'on l'aura jusqu'au bout. Donc 8-10 nœuds. Superbe lever de soleil au fond les îles de Porquerolles. Tous les bateaux au mouillage. C'est paisible ici quand même. On dirait des plages désertes, des plages de naturistes. C'est vraiment très agréable. On a plutôt bien dormi et on est paré pour la journée. Donc on va retrouver Michel et Laurence qui sont à la Badine, là-bas, de l'autre côté de l'île qu'on voit au fond, là-bas, derrière. Allez, c'est parti, on va mettre en route. Voilà, donc on vient de partir du mouillage et on a essayé de monter les voiles. Mais bon, le génois c'est un chiffon et la grande voile elle a du mal à rester gonflée. Alors on a 4 nœuds 4 devant au portant. Mais ça avance pas des masses. C'est pas fameux. On croyait qu'il allait y avoir un peu d'air. Mais il n'y a rien. Ça va être matinée moteur. On va ranger les voiles je pense. Pour l'instant. Et tracer au moteur. Voilà. À plus tard. Sur ces belles images de la baie de Toulon. Bon, finalement, on a gardé les deux voiles et on a un appui moteur à 1500 tours qui nous permet d'avancer à 4 nœuds le temps de rejoindre Porquerolles. Voilà, bon, c'est agréable. J'ai mis du moteur parce qu'en fait avec la houle on était bourlingué à droite à gauche et on n'avançait pas bien vite et du coup le bateau était toujours en travers. Mais voilà, on avance tranquillement. Il n'y a pas grand monde en mer. Et toi, ça va? Voilà. Ok, allez. Alors nous arrivons sur Porquerolles d'ici 30 minutes. Nous avons rentré le génois. Nous sommes juste à la grande voile et il n'y a pas tellement de vent. 6 nœuds. Mais par contre la mer elle est une houle croisée en plus, c'est un peu chiant. La passe de Porquerolles. On y est bientôt. Là-bas au fond, l'Almanar. Et la baie de Toulon. Et au fond là-bas, la ville de Toulon. On arrive. Tranquillement. Mais on arrive. Allez, ça continue. Voilà, on vient de passer la tour fondue. Entrée des îles de Porquerolles. Sur tribord, il y a Stéphane avec son catamaran Samy qui croise la navette. Et nous, on part derrière cette masse de terre là pour aller à la Badine. Au mouillage, Michel nous attend, il nous a préparé salade charcuterie et on amène la pina colada. Tu es contente? Ouais. C'est bon les vacances. Ouais, c'est bon. On va profiter. Bon, ils annoncent du vent fort quand même ce soir, demain. Mais bon, là on est tranquille maintenant. On arrive à l'abri, donc pas de soucis. On est prêt pour faire la teuf. Et c'est toujours magique, hein, cet endroit avec les îles de Porquerolles là.
C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Nous voilà bien installés à la Badine. Cette grande plage. L'apéro avec Stéphane sur le Qatar et puis après on était le déjeuner avec Michel. Et là Michel est rentré à La Ciotat car il y avait gros vent annoncé et donc ils sont partis à peu près 1 heure. Voilà, ils sont rentrés et nous on commence. Nous assistons à un beau coucher de soleil. Je sais pas si on verra sur la caméra, ça fait vachement éclairé. C'est très joli. Le vent se calme. On va passer une bonne nuit. Elle fait un peu de sport. Voilà. Des abdominaux, c'est bien. Et là, tout va bien. Le linge qui sèche, ça fait bien Romanchel. On aime bien. Et voilà, le coucher de soleil. Avec Samy en fond de miroir. Tous les bateaux au mouillage. Et là-bas, il y a la teuf. Grosse soirée. Et la lune est là. Elle nous accompagne. Eh ben, bonne nuit. Et à demain. Alors, on est quel jour? Le 2 août. Samedi 2 août. On quitte la Badine. Il est 6h25. On part vers le Lavandou pour se protéger parce que là ils annoncent 42 nœuds devant. Hier c'était déjà 32, 33, c'était fort. Donc on va essayer de trouver une place au port au Lavandou et si jamais on n'a pas de place de port, ben on s'abritera dehors. Mais c'est toujours moins fort qu'ici. Donc on va voir. Donc on a fait la demande sur Navili, mais on n'a eu aucun retour pour l'instant. Donc on y va quand même. Parce qu'on sera un peu plus protégé qu'ici. Mais bon, on verra bien ce que ça dit. Hier on a été quand même pas mal secoué. Bon, on a passé la journée enfermé dans le bateau, l'après-midi quoi. Parce que le matin on a pu aller nager, marcher sur la plage. Et l'après-midi c'était fort. Et donc aujourd'hui ouais, ils annoncent 45 nœuds, 42, 43 nœuds. Donc on se barre. On va essayer de trouver un peu mieux ailleurs. Une magnifique lever de soleil à l'est. Bien entendu, c'est une la palissade, mais bon.
À droite du soleil, c'est le Cap Bénard. C'est beau. Encore au calme pour l'instant. Mais ça va souffler très fort. C'est beau. Elle est loin. On est paré. Il fait pas très chaud quand on a mis les blousons. Elle est quand même belle cette baie. Après-midi 20, bon là-bas. On se prend de sacrées rafales. Il n'y a pas trop de vagues. Mais par contre, il y a tout qui vole dans tous les sens. C'est un carnage. On est dans le chenal. L'ex s'est renversé déjà 2 fois. Heureusement que j'avais levé le moteur cette fois. Ça m'a servi de leçon. Ça secoue. Alors, nous sommes le 3 août. Il est 11 h, on part du Lavandou. Après 2 jours, ou du moins 2 après-midi de grand vent. Un après-midi à la Badine et un après-midi au Lavandou, où on a bien souffert quand même, on a été secoué. Des rafales à 30, peut-être 35. Enfin, une belle journée pour naviguer tranquillement. Alors il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, entre 8 et 10 nœuds. On avance à 4 nœuds. C'est les journées comme on les aime, agréables. On parcourt le littoral et c'est bien sympathique. Plutôt que de se faire bourlinguer dans tous les sens, c'est vraiment pas très agréable. Là au fond, c'est la plage Saint-Clair. On y passera peut-être en revenant. Bon là on trace vers Cavalère. On verra où on arrive. Mais on va par là quoi. On va par là. L'idée c'est d'aller vers l'est jusqu'à mercredi, jeudi peut-être, et après commencer à redescendre tranquillement. On s'est fixé un petit programme pour pouvoir rentrer en sécurité tranquillement avec des petits sauts de puce. Profiter de la mer quoi. Quand elle veut bien nous donner de la joie comme aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Ah, c'est plus agréable aujourd'hui. On a été secoué, mon Dieu. Fou. Je suis contente de reprendre la mer tranquillou. Regardez comme c'est beau quand la mer est belle et agréable à naviguer. Sympathique. Hein. Plage de Saint-Clair. Un clin d'œil au Brero, comme elle dit ça. Et là, avec le parasol rouge là-bas au fond, je sais pas si on les voit, la faussette, oh, mal à tenir. Alors comme tous les ans, quand on navigue, on a des problèmes. Cette année, le problème c'est la boîte à caca. J'ai horreur en plus de la merde. Il fallait que je mette mes doigts dans les estrons de Séverine. Non? Ah, dans les nez. Bon, dans les cacas quoi. On a le nable qui s'est pété. Et donc l'évacuation de la boîte à caca eh bien, elle se déversait dans le coffre tribord.
Alors on a eu de la chance qu'elle était vide, donc elle s'est d'abord remplie et ne se sont déversées que des eaux sales, voire très sales. Donc il a fallu que je vide le coffre, que je nettoie. C'était difficile pour moi. Mais bon, pour l'instant, le problème est écarté. On a essayé de chercher un arbre au lavandou, mais ils n'avaient pas. Au pire, on le changera en rentrant, puisque maintenant, c'est pas réparé, mais c'est isolé. La panne est isolée et donc on peut naviguer maintenant tranquillement. Mais bon, tous les ans, en fait, on a un truc qui nous perturbe dans le fonctionnement du bateau, ce qui peut paraître normal sur un voilier ou sur un bateau en général. Quand on navigue, on a toujours des soucis. Voilà. Et là, on avance bien. C'est agréable. L'hôtel en construction depuis 3 ans ou 4 ans, ou 5 ans d'ailleurs. Ça va pas bien vite. Il doit y avoir des polémiques sur le sujet. Et voilà. Et nous, on va vers là-bas. On ne sait pas où, mais on va vers là-bas.